Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Martin Charlier. Bonjour Sofiane, Bonjour Martin, comment vas-tu? ça va très très bien, très très bien. Bon, Très très merci bien. d'avoir accepté. Oui? Quand je dis très très bien, évidemment, c'est comme tout artiste pour le moment. Mais enfin, j'ai de la chance, moi, d'avoir un peu de radio, un peu de télé, ce qui me permet de survivre. Mais enfin, ça va bien. Ouais, mais c'est sûr que là en ce moment, les artistes, ouais, on n'est pas à la fête là. La scène nous manque et c'est vrai que heureusement que les personnes comme toi peuvent encore vivre de leur passion à travers les autres médias, quoi. Exactement, exactement. Ça, Bon. je suis un privilégié pour ça. Mais enfin, la scène me manque quand même énormément, comme toi, comme tout le monde, je pense. Ah oui, oui, non, c'est le plaisir de la scène, l'échange, le spectacle vivant. Ça, c'est un truc qu'on pourra retrouver que quand la vie aura repris son cours normal. Oui, exactement. Bah, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation et Avec grand plaisir. plaisir partagé. Donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ah ben ça m'a fait rire quand tu m'as proposé ça parce que moi j'ai un côté Pierre Richard dans La Chèvre à qui il est arrivé absolument tout et n'importe quoi. Donc le tout c'est de trouver la bonne anecdote, hein. Hein, Moi j'ai des anecdotes. Enfin, en fait tout démarre souvent quand tu fais tes débuts. Forcément c'est souvent quand tu as tes débuts qu'il t'arrive les plus grosses tuiles. bien sûr. Du genre une des premières fois que je joue en tant qu'étudiant. Je pensais que j'allais être payé, j'en avais besoin d'ailleurs parce que tu sais, quand on Ouais. est étudiant, on a besoin d'argent et tout. Et Hein. je fais ma petite prestation, ça se passe très bien. Et puis je sors de scène et j'entends le présentateur qui dit: Et je remercie Martin du fond du cœur qui nous a fait le plaisir de venir jouer pour vous ce soir bénévolement. Et il, Oh, voilà. et il aura bien mérité son pain saucisse. Et donc voilà. Donc, ça c'était mais bon, ça c'est des petites qui sont déjà arrivées à d'autres. Mais j'en ai une qui est assez fabuleuse parce que tu Hein. sais, on accepte un peu tout et n'importe quoi, hein, quand on démarre une carrière. Alors une fois, j'avais accepté de jouer, c'était simplement pour une communion. Bon, je sentais déjà venir le truc de loin, hein, parce que j'arrive, il faisait magnifique, c'était dans un jardin comme ça. Et le gars me dit: Tu vas jouer là, c'est-à-dire entre le château gonflable sur lequel il y avait plein d'enfants qui sautaient et le barbecue qui m'envoyait toute la fumée en pleine tronche. C'est magnifique, on t'a mis bien là. Oui, voilà, je me dis: Oui, ça va très bien se passer. Et puis, je te préviens tout de suite, le micro ne va pas, il va falloir que tu parles bien fort. Ok, ça va. Donc, je me dis: Ouh là là, dans quoi je vais? Mais alors, tu vas voir là, le pire des trucs, ça jamais j'aurais imaginé. Et donc, avant, je dois quand même me changer parce que j'ai des costumes et tout. Il me dit: Oui, tu n'as qu'à aller te changer dans la chambre du petit au premier étage. Donc, je monte au premier étage, je me mets dans la chambre du petit. C'est là que je vois que, comme moi, le petit qui devait avoir 6 7 ans, collectionnait les images de football Panini, et comme moi aussi, je Hein. lui ai piqué toutes ces images, mais enfin, ça, il ne l'a jamais su. Et, euh, Non, t'as et osé? Oh là là! oui, mais j'ai bien fait parce que quelque part, le petit s'est bien vengé. C'est-à-dire que pendant que je me change, le petit n'a rien trouvé de mieux à faire que de Hein. fermer la porte de sa chambre à clé, Oh là de, là là là! de se barrer, de jeter la clé dans les toilettes et de tirer la chasse. Donc personne Oh. n'a pu ouvrir la porte de la chambre. Résultat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué directement à la fenêtre du premier étage de la chambre du petit. Je voyais tous les gens qui me regardaient, mais dans l'indifférence générale, tu en avais qui étaient au barbecue, qui disaient: On Oh. a faim, et tu avais les petits Oh. qui sautaient sur le truc. Mais j'avais quand même une dizaine de personnes qui me regardaient, mais sans esquisser le moindre sourire. Au bout de 5 10 minutes, je Ouais. vois que les regards se baissent. Donc, c'est-à-dire que ce Hein. n'est pas moi qui regarde, mais ils regardent toujours dans ma direction. Et là, ils commencent à rire. Et en fait, j'avance et je regarde par la fenêtre et je vois que le petit gamin en question est en train de faire exactement tout ce que je faisais dans le jardin, juste en dessous de moi. D'accord. Et c'était lui que les gens regardegaient. Et là, les D'accord, gens il te, commençaient. il te, il te singeait en fait. Ils me singeaient et c'était lui que les gens regardaient. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont Oh. commencé à rire. Donc, je ne te dis pas l'horreur. Oh Et là alors, là là là. pour couronner le tout, quand j'ai eu terminé, je n'ai eu d'autre choix que de sortir par la fenêtre. On m'a fait descendre par une échelle où j'ai d'ailleurs loupé les 3 dernières marches. Et donc, je me suis un petit peu pété la gueule. C'est à ce moment-là que j'ai eu mon plus gros éclat de rire. J'ai quand même reçu mon cachet et au moment donné, au moment où je pars, j'entends Ouais. dans mon dos une personne qui dit à l'organisateur, qui lui dit: D, où as-tu été nous chercher dans celui-là, en parlant de moi. Et Et donc oui, ça, bien c'était sûr. magnifique. Et alors, pour la Ah, petite mais, histoire, 15 ans ouais, après, j'ai recroisé l'enfant qui avait bien grandi dans un bar d'un café à Liège. d'accord. Et je lui ai Et, pété la gueule. pendant qu'il était aux toilettes, je lui ai pris ses clés, je les ai jetées dans les toilettes et j'ai tiré la chasse. Non, Voilà, sérieux?
Non, ça c'est pour rire. Je ne l'ai pas Ah, vraiment tu m'as fait fait. peur, tu m'as fait peur. Non, parce que là, depuis le début, vraiment, tout ce que tu me racontes, là, Ah ça oui, non, semble dans tous les sens. irréel. J'avoue que le coup de s'écler à lui dans les toilettes, ça aurait été un Ah juste oui. retour des choses. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je n'ai pas fait ça. Par contre, on en a reparlé, j'ai rigolé. Il avait de vagues souvenirs quand je lui en ai parlé. Et on a bu un verre ensemble et je lui ai dit quand même que je m'en voulais de lui avoir piqué ses images Panini. Et il m'a dit, tracasse pas, je les avais toutes en double. Donc, ça va, ça se termine bien finalement. Oh, mais c'est incroyable cette anecdote-là. Ah, mais je te dis, elle est rigoureusement exacte. J'en ai eu tellement, moi, des anecdotes, mais celle-là, c'est quand même vraiment la plus flash, hein. Je te dis, D'accord. pour te dire une très courte, une autre fois, je suis arrivé à un spectacle où en fait c'était un espèce de gala dans lequel il y avait plusieurs sketchs et c'était assez long. Ça démarrait à 18h et ça se terminait à 22h. Et moi, on m'avait dit, tu passeras vers 19h30. Et donc moi, Ouais. j'arrive vers 19h, mais au moment où je rentre dans la salle, c'est à ce moment-là que je comprends qu'ils avaient énormément d'avance parce que quand je rentre dans la salle avec mes affaires, D'accord. j'entends, il nous vient de Herve, près de Liège, voici Martin. Et j'étais pas encore du tout prêt puisque je rentrais à peine dans la salle. Donc j'ai dû crier non, 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 je suis pas prêt, il faut inverser des numéros. Et voilà, et finalement, j'ai été en coulisses, je me suis changé et le présentateur est sorti et m'a dit écoute, on n'a plus le temps de te faire passer, donc tant pis, il m'a payé quand même et j'ai pas joué. Tu vois, donc Oh, oh, c'est quand bon. même bien aussi ça. Non, bah ça va, tu t'en es bien sorti. Heureusement qu'il t'a payé. Il y avait Oui, combien de pains saucisses dans le contrat? là, cette fois-là, non, il m'a payé normalement. Bah, moi, c'était des petits cachets à l'époque, hein, c'était genre 100, 125 euros, un truc comme ça. Mais enfin, c'était Oui, ça déjà va. mieux que les pinces saucisses, hein, On exactement. est d'accord. Depuis cette histoire où j'ai dû jouer à la fenêtre lors de la communion avec l'odeur du barbecue dans le nez, je ne peux plus en entendre parler, hein, ça, j'ai autant de te le dire. Ah, mais il t'en est arrivé des galères, dis-moi. Ah oui, oui, je dis, je pourrais écrire un livre et je dis, ça tombe bien. En fait, moi, je termine mon spectacle par un sketch qui s'appelle Les compliments et les plans foireux, où je Oui. fais les compliments les plus pourris qu'on me fait sur scène. Tu vois, des gens qui croient qu'ils te font un compliment et en fait, c'est pas du tout un compliment. Tu vois, du genre, Uh-huh. partage, je voulais te dire quelque chose, ça va te faire plaisir. Je suis un des rares qui est apprécié. Ah ben oui, d'accord. Tu vois. Et en fait, c'est toujours magique pour terminer le spectacle, ce sketch-là, parce que les autres humoristes, maintenant, commencent à me dire les compliments pourris qu'on leur a déjà fait. Et donc, j'y Uh-huh. intercale des plans foireux du genre celui que je viens de te raconter. Donc, Ah oui. voilà. Donc, c'est une très bonne initiative que tu as eue. Et quand j'ai entendu que tu créais ça, les galères d'humoristes, je me suis dit, c'est pas possible. Il a vu mon spectacle pour penser à ça. Bah écoute, bah écoute, en fait, c'est un truc qui nous réunit tous, tu vois. On adore Exactement. rigoler de ça. Quand on se retrouve dans les loges et tout, on se raconte, oh, l'autre jour, j'ai joué là, il m'est arrivé ça et tout. Et on rigole entre nous. Et moi, mon but, c'était vraiment de faire passer ces conversations de loge au grand public, en fait, aux collègues en eux-mêmes Exactement. déjà, et même aux spectateurs, parce que les spectateurs aussi apprécient de voir un peu l'envers du décor. Bah oui, ah, bien sûr, bien sûr. Et puis celle-là, Non, je veux dire, cette anecdote que je t'ai racontée à la communion, elle était tellement surréaliste mais c'est que génial. d'ailleurs, on me demande souvent quand je la raconte si c'est vrai ou pas, mais comment veux-tu aller inventer un truc pareil? Tu vois ce que je veux dire? Ça ne peut que t'arriver. Tu comprends? C'est génial. Mais tu sais, c'est tellement beau que je pense que tu devrais même en faire un set, en fait. Ah mais oui, mais je l'ai fait, je suis en train Ah, de le préparer. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est un sketch, si tu veux, qui évolue en permanence en fonction des nouvelles choses qu'on me dit et des nouvelles choses qu'on me raconte et qui m'arrivent aussi. d'accord. C'est un Ah, sketch évolutif. elle vaut de l'or, celle-là, c'est une Ah, pépite. ah ben merci, merci, je te remercie, Sofiane. Merci à toi de l'avoir partagé avec nous. Avec grand plaisir, avec grand Et plaisir. merci pour les autres anecdotes aussi, c'était vraiment du bon. Et Ben écoute, voilà, je t'en ai donné quelques-unes comme ça, c'est les gens super. peuvent faire le tri. Ah, là, franchement, je pense que tout est bon à prendre. Je te remercie. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? On peut me retrouver donc sur ma page Martin Charlier, alias Kiki l'Innocent, parce qu'en Belgique, je suis assez connu sous le nom de Kiki l'Innocent. Oui. Évidemment, on peut aussi me trouver sur la page du Grand Cactus, qui est l'émission dans laquelle je passe en Belgique et qui a pas mal de succès d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Et puis Mhm. sur Instagram également, Martin Charlier aussi. Voilà, vous pouvez me D'accord. retrouver sur tous ces réseaux-là. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser un commentaire et une note sur 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.